Et c'est ce que je veux en retour. Le travail a été fait, qu'il vienne prendre son fils. Son fils a besoin de lui. Point. Donc demain, je veux le voir ici. Demain soir, demain il est à Abidjan. Oui, mais il faut l'appeler à Abidjan, c'est pas loin. Quelque chose te concerne. Je l'appellerai. Même ce matin, on a échangé par rapport à ce même problème. Elle m'a dit de vous dire. C'est pas le seul. Souvent, même un enfant, ça fait 2 ans. Ils l'ont laissé ici, on a fait la délivrance de l'enfant. Ça fait 2 ans, ses parents sont portés disparus. Ils ont dit à l'enfant, bon, on revient, ils sont allés au village. Du coup, aujourd'hui, on va suivre 2 ans l'enfant ici. Il est en train de tourner ici. Ça fait 2 ans. Ouais, il y a tout ça qui fait que par moment, pour aider les gens, c'est un peu difficile. On a envie vraiment d'aider les gens, mais franchement, les gens ont besoin en retour d'accepter le travail qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas un dépotoir où on veut jeter les gens. Un débarras où on vient de se débarrasser des personnes. Voilà. Nous, le ministère, c'est la compassion des âmes. Mais en retour, il faut que les gens démontrent aussi leur compassion, leur amour vis-à-vis de leurs proches. Voilà, c'est ce que je voulais quand même souligner dans tout ça. J'ai besoin qu'il vienne. Parce que tout ce qu'il tentait de dire ne tient pas. Depuis que son fils est ici, il est venu une seule fois. Il ne m'a jamais appelé. Il m'a même répété qu'il avait laissé sa pièce, il m'avait perdu la carte de visite. J'ai donné dans ce bureau mon numéro. Mais j'ai un secrétariat pour avoir mon numéro, on peut l'avoir partout. Au secrétariat l'a appelé, il n'a jamais fait. C'est ce que je veux que tu retiennes. C'est loin de son fils, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Amen. J'aimerais que cette semaine, la semaine prochaine, que l'enfant regagne sa famille. Parce que la rentrée, ça se prépare maintenant. Voilà, la rentrée scolaire, ça se prépare maintenant. Il sera bientôt dans une classe d'examen. BPC, c'est pas petit à faire. Il faut qu'il prenne le temps de pardonner et qu'il prenne le temps de s'occuper de son fils. Et ça, c'est important. Nous allons suivre le travail après. C'est tout ce que j'aimerais souligner. C'est un pasteur, après tout. Voilà. Amen. Oh, merci, prophète. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Bon, maintenant, lui, c'est ce qu'il fait. Moi, ce que je voudrais dire, papa, il y a longtemps, je vous suis. Non, tu es mon fils, c'est pas vrai que tu es mon fils. Voilà. Je connais beaucoup ce que vous avez fait. Non, tu es mon fils. Voilà. Non, tu es mon fils, c'est pas question de je suis, tu es mon fils. Je n'ai même pas, je dis, je sais pas, je peux pas, mais je n'ai plus peur d'un sorcier. Depuis que vous m'avez parlé de la sorcellerie, dès votre arrivée à Zargou, je n'ai plus jamais eu peur d'un sorcier. Amen. C'est pour cela, lorsque vous étiez allé à Bokago, les notables, il y a 12 notables. Parmi les 12, il y a le 12e qui s'est absenté et qui était de notre maison. Et je leur ai dit que je suis le 12e à partir d'aujourd'hui. Parce que le prophète est en train de nous ouvrir de l'huile. Parce que par exemple, quand vous êtes chose notable, c'est la sorcellerie qui est autour de ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, il ouvre tout le monde de l'huile. Moi, je m'introduis dans votre chefferie. Et jusqu'aujourd'hui, je suis étonné. Amen. C'est ce que je voudrais dire, prophète. Donc vous êtes convaincu qu'il est délivré? Très bien délivré. Il n'est pas le premier. On a vu d'abord avant que lui, là, il voulait le délivrer. Oui, mais non. Donc, lui, je sais qu'il est trop délivré. Amen. On attend le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, on peut avoir un passé. On peut, non pas pour ceux qui sont justes. Amen. On peut être pécheur et puis Jésus peut nous transformer. Sa nouvelle vie nous préoccupe. Et puis ça fait partie de l'histoire. Et nous avons le suivre. On fait partie des voliers, mangeurs d'âme, et puis être un héros. Et son témoignage peut demain édifier les gens. Aujourd'hui, chez moi à la maison, il y a des jeunes filles qui sont chez moi à la maison. Voilà. Ils ont interdit, c'est ça, elle, sa nièce. On ne veut plus la voir jamais, non? Ils ont interdit à jamais, on ne veut plus la voir jamais. Elle, sa nièce, et sa petite fille, on ne veut plus la voir à jamais. C'est fini. Moi, les recherchements, elle est là pour que je la protège en tant qu'humain. Mais en même temps, il faudrait que. Et puis, elle est en 3e aussi, non? Quelle classe? Elle a eu son petit ici. Voilà, je t'informe que elle est chez moi à la maison, elle se sent à l'aise. Amen. Donc, je prends sur moi la charge de la scolariser ici à Divo. Et puis, c'est du passé. Voilà, c'est du passé, il faut aimer l'être humain. Il faut aimer l'être humain. Je fais son histoire va édifier les gens. Amen. Voilà. Je cause avec elle, elle est là, elle nous fait à manger. Je mange sa nourriture. Elle me donne à boire, je bois, j'ai pas peur d'elle.
la même chose, elle ira un jour passer des vacances. Amen. Voilà. On va la laisser pendant une année pour que les gens oublient, mais je la prends en charge. Amen. Voilà. Je n'ai pas besoin de ton aide, je la prends en charge. Je dis ça. Je vais m'occuper de sa scolarité, peut-être de mettre quelqu'un demain. Elle va être avec nous, elle va avoir un bon mari demain, et vous serez fiers. Ah, c'est fini. Que Dieu te bénisse. Il faut aider l'être humain, il faut aider les gens. Amen. C'est un peu notre ministère, il faut aider les gens. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous prenons la parole de Dieu. Rapidement, nous prenons la parole de Dieu. Allez-y dans Exode, n'est-ce pas, le chapitre 18. Et il y a des chrétiens ce matin dans la salle. Amen. 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 Plutôt le verset, prenez le chapitre 17. Il y a des chrétiens. Je vais voir les chrétiens, le poids des chrétiens en l'air. Comme ça, j'aurai l'occasion de vous poser des questions sans problème. Ah, on laisse plus les doigts, il n'y a plus les doigts. C'est très bien. Chrétien veut dire quoi? Petit Christ. Bon, c'est à peu près Ceux qui suivent Christ. ceux qui suivent Christ. C'est très bien, c'est pas aussi mauvais, c'est très bien. Oui. La définition du chrétien est quelqu'un qui a le droit d'être heureux sur la terre tout en ne perdant pas l'assurance de son salut. Amen. Ça, c'est encore bien développé. Encore. Oui. Moi, simplement, je voulais dire que c'est dans Actes au chapitre 11 que pour la première fois, les disciples pu appeler chrétiens. Cela veut dire simplement que quand on est chrétien, on est disciple de Christ. Très bien. Et donc, être disciple de Christ, c'est marcher selon la parole de Christ. Amen. N'est-ce pas? Vivre selon Christ. Demeurer dans la parole de Christ. Et on acclame le Seigneur. Amen. Donc, ça veut dire que c'est dans le comportement. Vous m'avez saisi? Amen. Donc, la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une vie. On est d'accord avec ça? Amen. Voilà. Donc, quand on dit qu'on est chrétien, c'est dans le comportement. Amen. Amen. Or, dans une nation, il y a une loi. C'est ce qu'on appelle la constitution. Vous m'avez bien saisi? Amen. Il y a des gens qui sont encore du qui ne connaissent pas la constitution. C'est que les lois disent, ils savent pas. Donc, souvent, ils sont hors jeu. Amen. Or, nous, en tant que chrétiens, notre constitution, là, c'est la parole de Dieu. Amen. On m'a bien saisi? Amen. Donc, un chrétien, il doit marcher selon la parole de Dieu. Donc, ça dit qu'on est chrétien, qu'on ne s'adonne pas, on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. Ça, c'est bien un problème. On m'a bien saisi? Amen. Non. Souvent, tu veux sortir du pays, tu n'as pas ton passeport. Tu ne peux pas voyager. Tu vas dans une ambassade, en France, tu dis, je suis ivoirien. On est qu'est-ce qui prouve? Tu n'as pas la pièce d'identité ivoirienne, tu n'as pas truc, on dit, hé, monsieur, dégage. Qui devant nous? Qui devant nous? On peut être chrétien puis se déplacer sous prétexte que j'ai oublié ma Bible. Moi, ça me choque. Elle m'a bien saisi. Amen. Elle m'a bien saisi. Amen. Vous allez, si vous ignorez la parole de Dieu, ça ne vous dit rien. Le fait même de voyager. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils voyagent, excusez-moi, et ils prennent la main, ils prennent un sac. Puis ils jouent, ils mettent un sac. Ils voyagent en avion. Or, un chrétien, avant de voyager, c'est la Bible qui doit d'abord arranger. J'ai reçu des dames à Zaroko qui viennent de France. Il dit, où est ta Bible? Elle dit, où? Janvier. Il dit, où est ton portable? Ouais, elle a gardé. Il dit, mais t'as pas oublié ton portable? Elle dit, non, il n'a pas oublié mon portable. Ah, non. Tu dois oublier ta Bible. C'est-à-dire, vous ne donnez pas trop d'importance à la parole de Dieu. Moi, la Bible, c'est au chevet de mon lit, c'est dans mes différents portables. Je médite la parole de Dieu avant de sortir de ma chambre. Donc, la parole de Dieu et la chrétienté, comme je disais tout à l'heure, c'est la vie de Christ. Voici ceux qui ressemblent à Jésus. Or, pour ressembler à Jésus, il faut connaître les lois. Il faut connaître la parole de Dieu. On m'a saisi? Amen. Or, si vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu, la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à les mettre en pratique. Donc, la parole de Dieu, la chrétienté, c'est qu'on met la parole de Dieu en pratique. C'est loin de la religion.
C'est un comportement. C'est une vie de chaque jour. C'est pas quelqu'un qui doit te dire, c'est le voisin qui doit te dire, lui là, c'est un chrétien. Non, lui là, ou même tes collègues de service qui doivent te dire ça. Si le matin tu as dit, non, je connais tous les versets de la Bible, donc je suis chrétien. Tu mens. On m'a bien saisi? Demandez à mon mari, il sait que je suis chrétien. Oh, madame, pardon. Ton comportement là, ça ne ressemble pas à ça. Tu arrêtes ton mari, il sait que tu vas à l'église, on sait que tu vas à l'église. Mais tu ne marches pas comme Jésus demande de marcher. Donc, nous, ça nous choque. Tu vas à l'église, tu as la Bible, mais tu n'es pas chrétien. Donc, quand vous parlez d'une assemblée chrétienne, où on doit se rassembler pour écouter la parole de Dieu, ce qui doit vous intéresser, c'est de venir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand l'apôtre Paul était dans la ville de Thessalonique, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, ceux qui avaient cette notion de la culture chrétienne prenaient la parole de Dieu pour voir si ce qu'il disait est en conformité à la parole de Dieu. On m'a bien saisi? Amen. Donc quand vous venez à une rencontre de prière, vous devez avoir une parole, vous devez avoir la Bible avec vous. Amen. Amen. Parce qu'une assemblée chrétienne où l'homme de Dieu ne prend pas la peine de vous enseigner certaines choses bibliques, c'est pas bon. Or, la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Quand on est chrétien, on doit se déplacer à sa vie. On n'a pas peur de ça. C'est nous les chrétiens qui jouons ça. Les musulmans ne jouent pas ça. Hein. Et ils n'ont même pas peur de dire l'État islamique. Les pays là, c'est pour les musulmans. Il ne faut pas venir jouer avec les chrétiens, ils vont te tuer. C'est nous, on jouait pour nous. Hein. J'étais le caméraman là, on allait faire le ramadan parce qu'on était au Maroc. On a vu. Lui, il veut manger devant le gars qui est dans le supermarché. Ils l'ont menacé pour dire, on ne mange pas. On est en carême. Il est choqué, mais il joue en carême, c'est la loi. C'est nous qui jouons notre chrétienté. Si le chrétien prenait au sérieux sa chrétienté, vous allez voir le Seigneur en train de confondre nos voisins. Amen. Amen. Le voisin est en train de se comporter comme n'importe qui, n'importe comment, et puis nous, ça nous intéresse. On est fait baptême avec le voisin, pour on boit bien, on se saoule, on insulte avec comme le voisin, comme il est païen. Et puis on a cette habitude de se mettre avec les... Moi je ne me sens pas à l'aise un païen. Amen. Amen. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Faut aimer le monde. Je suis chrétien, point barre. Si je viens te rendre visite, que ton comportement, ce qui est en train de dire, faire, n'est pas en conformité à la parole de Dieu, je me lève et puis je m'en vais. C'est vous qui jouez ça. Non, on était musulmans. Moi, j'étais musulman, je suis fille des musulmans. Les musulmans, je ne parlais avec l'islam. Tu t'amusais ça. Ici, là, ils savent. Tu demandes un musulman, tu ne veux pas t'habiller, là, tu dis, excuse-moi. Ça fout là. Et puis il se lève. Tu veux boire vin, il se lève, ça va. Il dit, ça atteint à sa religion. Nous, ça ne nous dit rien. On se mélange, non, ça fait rien, vas-y, ça fait rien. Nous ne démontrons pas à nos voisins que nous sommes chrétiens. Or, ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est notre témoignage. Ce n'est pas la Bible, c'est notre témoignage. Or, si vous honorez Dieu au travers de votre témoignage, Dieu continuera toujours de vous protéger. Il continuera toujours de confondre vos ennemis. Parce que la Bible dit qu'il y aura une différence. Dieu mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il faut montrer aux gens qui disent Dieu. Quand tu as décidé de marcher avec Jésus, là, il faut le marcher avec Jésus, pas de l'à peu près. C'est tout. J'ai ma vie. Ma vie, là, c'est une vie chrétienne. Si toi, je te fréquente, tu es païen, je ne me mélange pas avec toi. Et je m'en vais. Point bas. Nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour honorer Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce qui va contre les choses de Dieu, séparez-vous de ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est qu'on est Bible? J'ai trop parlé, non? Amen. Amen. C'est vous qui donnez raison à Satan. Je suis chrétien. Comment je suis chrétien? Je suis chrétien comment? Là, il va à l'église, il est baptisé depuis qu'il est bébé. C'est ça, on est chrétien. M'intéresse. Amen. C'est tout. Vous savez, la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras la poussière. Moi, les choses du monde ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, tout ce qui est de Dieu m'intéresse. Quand je vais dans une communauté, moi je n'ai pas peur d'aller quelque part. Si je vais dans une communauté, que je vois que ce n'est pas Dieu ou la Bible qui est prêchée là, je me retire. Faut y voir, je me retire. Quand je suis dans une assemblée que c'est des païens,
Si leur intervention scandalise ou bien touche le christianisme, je me retire. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Partout où nous passons, nous devons honorer Dieu. Et ça, c'est important. Et si nous venons à l'église, ayons le Bible. Pour ceux qui ne sont pas encore convertis, qui viennent à peine d'écouter la parole de Dieu, donnez vos cœurs à Dieu. Convertissez-vous et puis donnez véritablement vos cœurs à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes attaqués. Les sorciers vous attaquent. Ok, vous venez à l'église. Vous êtes délivrés, vous allez fuir. Mais le sorcier est là. Ceux dont les sorciers ont peur, c'est Jésus. C'est pas toi. C'est pas question de prière. Le prophète Crassor m'a il a prié pour moi. Mais et après, si tu marches avec Jésus, le sorcier va venir te manger. Amen. Amen. Voilà, donc la parole de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu. Il faut chaque jour lire la parole de Dieu. Jésus même dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Aussi de la parole de Dieu. Amen. Amen. L'homme a un côté spirituel. Quand tu fais des prières, il faut aussi lire la parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Comme bientôt, très bientôt, le mois de février, juillet, nous allons mettre un système en place ici tous les matins, au moins 1h30 d'études bibliques. Ça va commencer à partir du mois de juillet. Nous allons commencer à lire à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en vent et pour finir l'année. Voilà, à partir de juillet. Il faut qu'on vous habitue à lire la parole de Dieu. Il y en a qui peut passer toute une année sans lire, sans toucher la Bible. Il vient à l'église quand il prend la Bible, plein de poussière, et puis il amène, et quand il finit, il ramène ça dans la bibliothèque. David dit quoi? Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Amen. Que Dieu bénisse. Qui aime Jésus? Amen. Faut pas mentir. Ah, faut pas mentir. J'aime Jésus. Amen. Amen. Vous aimez Jésus? Amen. C'est profond, hein? Jésus dit quoi? Il parle de renoncement. Tu n'as plus ton temps, tu n'as plus ton programme. Celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi, n'est pas dit d'être mon disciple. Est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Quand il dit aimer, celui qui aimera. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu, lui d'abord. Il y a des gens qui disent non. Un matin, monsieur il dit, ah, je ne sais pas s'il est pété de Gaïwa ou bien le monsieur. Il va Jésus. Il dit Jésus, il dit ma maman est morte, laisse-moi l'enterrer d'abord. Jésus dit laisse les morts. Il dit moi. Il est laissé venir à la manque. Il est dessus. Il est parti. Il a quitté Jésus. Habité. De Gaïwa, il faut lui dire laisse les morts enterrer les morts. Il va te l'habiter. Il va te l'habiter. Amen. Et Jésus dit celui qui voudra me suivre, qui se charge de sa croix. Vous savez ce qu'on appelle une croix? C'est pas péter, mais une chaîne au cou. Hein? C'est porter la croix, la souffrance de Christ. Tu dois toujours payer le prix pour la cause du nom de Jésus. On m'a bien saisi? Amen. C'est ça la chrétienté. Tu aimes Jésus? Ok. Tu demandes ça comment? Parce que l'amour sans les œuvres, elle est morte. Comment tu aimes Jésus? Tu viens pas évangéliser. Il y a des gens qui n'ont jamais dit à quelqu'un Jésus t'aime. Jamais. Ça n'intéresse même pas des tout ça. Même dans l'avion. Moi je suis dans l'avion, quand ils voient les voisins, ça m'intéresse. De parler avec eux. Ça va, monsieur. S'il vous plaît. Je vais vous partager quelque chose. Et je continue l'histoire, et puis je rentre dans la parole de Dieu. Et puis on parle. Et je constate qu'il n'est pas chrétien, parce que comme dans les débats, il constate qu'il n'est pas. Et puis il ferme sa tête, il baisse les yeux, il baisse sa tête, et puis je prie pour lui dans l'avion. Je l'amène à la conversion dans l'avion. Parce que c'est pas un fruit d'hasard qu'il soit près de moi. Il est près de moi, il faut que je l'annonce l'évangile de Jésus. On ne sait jamais. Qu'est-ce que toi tu fais quand tu es dans ton service? Tes collègues sont là, après tu parles de Jésus. Parce que vous vous retrouvez après, au mille maquis, avec des belétisés. Donc il ne peut pas dire Jésus, tu vas dire monsieur, Jésus m'aime. Toi-même, il faut qu'on t'évangélise. Là, tu es le plus dangereux du groupe. Amen. Non. Une fois qu'on a accepté de marcher avec Jésus, c'est fini ça. Nous nous séparons d'avec le monde. Parce que le monde a ses réalités et la chrétienté a ses réalités. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Amen. Et prenons la peine d'évangéliser. Prenons la peine d'évangéliser. Jésus dit, celui qui aura honte de moi sur cette terre, je reçois honte de lui. Prenez la peine d'évangéliser. Parlez de Jésus. Quand vous êtes dans une assemblée, montrez votre chrétienté. N'ayez pas peur, ne cachez pas ça.
C'est votre identité spirituelle. Montrez ça aux gens que vous êtes chrétiens. Dans vos interventions, dans vos manières de faire les choses. Vous allez voir quelqu'un qui sera dans les difficultés, ils vont trouver des sages, ils vont s'approcher de vous. Parce que la parole de Dieu fait de nous des hommes sages. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On va bien saisir? Que Dieu nous aide. C'est tout, que Dieu nous aide. Ne cachez pas votre chrétienté. Et ne permettez pas aux enfants de jouer la Bible. Non, non, non. Ils n'ont qu'à respecter la parole de Dieu. Vous jouez, un enfant qui déchire la Bible, mettez-le pas. Vous n'allez jamais voir un musulman en train de déchirer. Le jour qu'il va en Arabie Saoudite, il dit, hey, vous êtes païen, vous êtes vaincu, le Coran est déchiré. Avant de dire pardon, de déjà brûlé. Allez à l'Arabie Saoudite. Vous dites, vous êtes païen, hein? Le Coran là même là. Alors, j'ai marché sur ça. C'est là que tu vas voir. Tu vas voir ce qu'on appelle musulman. Ils vont te brûler pour ça. On est ces enfants en train de jouer la Bible. Ils te déchirent Jérémie, ils t'enlèvent les passages, Éphésiens qui n'aiment pas là, il a 900 dans la Bible. Et là, tu es content. Et souvent, on va dans la rue et puis on voit les beignets, les beaux photos, les versets bibliques. Moi, le jour où je vois ça, il m'a servi beignet. Moi, j'aime bien manger les beignets. Et puis, je vois la Bible ou un livre chrétien, je ne prends plus. Ça vous choque? Non, je ne prends plus. Non. Je respecte tellement Dieu et les choses de Dieu. Respectons Dieu et les choses de Dieu. Amen. Oui, parce que quand tu as ce grand respect de Dieu et les choses de Dieu, Dieu continuera de te bénir. Ouais, parce que c'est tout ce que Dieu veut. De le respecter et de respecter ces choses. C'est pour ça que moi, je n'ai pas besoin de juger quelqu'un. Si tu dis tu es homme de Dieu, je te respecte. Que tu sois dans le faux ou vrai, ça c'est Dieu seul qui sait. Mais pourvu que tu me dis que tu es homme de Dieu, tu as droit à respect, je te respecte. Le fait que tu as dit que tu es homme de Dieu, je te dois beaucoup de respect. C'est tout. Je me dis, bah non, je ne peux pas écraser, lui il est qui? Il a quelle expérience? Je me fous de ça, tu es serviteur de Dieu, je te dois respect. Je n'ose même pas t'insulter, je ne peux pas t'insulter, je n'ai pas ce droit de t'insulter. Parce qu'il y a l'étiquette de Dieu sur ta vie, je n'ai pas ce droit. Si je vois une parole de Dieu quelque part, je la respecte. Amen. Mais vous, vous savez, et puis ça vous dit rien, vous voyez, mais c'est le livre que j'ai déjà lu là, et puis ça vous dit rien, vous jetez. Respectons la parole de Dieu. Je pense que ça nous appelle du bien. On dit Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous aide. C'est dans le comportement. Les choses de Dieu, ça doit vous intéresser. Les choses de Dieu, les choses du christianisme, ça doit vous intéresser. Quand les gens attaquent le christianisme, ça doit vous déranger. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Exode 17, à partir du verset 8. À Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Le pasteur vient de faire une très belle lecture, le pasteur Charles d'ailleurs, vient de faire une très belle lecture. Exode, le livre Exode veut dire sorti. Le livre Exode a été écrit par, n'est-ce pas, Moïse lui-même, et il nous compte les faits, les choses qu'il a vécues. Et ici, il nous parle du combat mené avec Israël contre Amalek. C'était la traversée de la mer Rouge. Israël venait de traverser la mer Rouge. Il y avait un ours de soulagement. Or, Israël avait déjà fait 430 ans en Égypte. Amen. C'est ça, non? Comment c'est pas ça? Personne ne dit. 30 ans.
Oh, dans la révélation de Dieu à Abraham, le peuple devait faire 400 ans, n'est-ce pas? Et puis, du coup, le peuple fait 430 ans. Est-ce que c'est parce que Dieu a menti? Pour une interrogation? Mais je dis non. Pendant les 430 ans, vous savez ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Vous savez, quand il y a une prophétie qui a été donnée à quelqu'un parmi le peuple d'Israël, ils écrivent la prophétie. C'est là ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Ils écrivent ça. Pendant cette période-là, le peuple allait, vous savez, la vague de Jacob, la descendance de Jacob, c'est-à-dire Israël, et puis qu'on appelle Joseph, ils sont allés en Égypte. Et puis à un moment, la destinée fut transformée, ils sont devenus des esclaves. Ils ont fait 400 et quelques années. Et pendant cette période-là, personne ne priait. C'est vrai qu'ils croyaient en Dieu. Ils savaient qu'ils étaient hébreux. Mais personne ne priait. Parce qu'étant même en Égypte, ils occupaient encore un territoire fertile qu'on appelle Goshen. Vous savez ça au moins? Puisque c'était les éleveurs, ils étaient en Égypte, ils occupaient ce qu'on appelle le sol qu'on appelle Goshen. Goshen était un sol fertile. Bien qu'ils étaient en Égypte, mais ils avaient la meilleure région et tout ça. Et bien à un moment donné, il y a eu un soulèvement. Moïse constate que parmi les Hébreux devait naître un enfant, un sauveur. Donc il donne l'argent parce que c'était les sages-femmes, les Égyptiennes étaient sages-femmes. Donc il donne l'argent pour qu'on tue les premiers-nés, les enfants qui venaient les mâles, qu'on les tue. Et c'est comme ça que le Seigneur a suscité Moïse, qui est venu d'abord délivrer le peuple d'Israël avec beaucoup d'opposition. Et en face de la mer Rouge, Dieu va fondre cette mer Rouge, et le peuple était, et quand on est parti, n'est-ce pas, à Canaan. Canaan, c'était la destinée d'Israël. Et il venait de là-bas. Il fallait le ramener sur le sol cananien. Et la mer étant fondue, le peuple, Dieu venait d'engloutir le peuple, Pharaon et toute l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Et ça a une explication. Hein. La mort des Égyptiens, ça a une explication dans la Bible. Amen. Amen. Vous savez, quand vous dites au Seigneur, j'ai fait le retour à l'envoyeur, c'est une puissante prière. Hein. Dis Amen. Amen. C'est une très puissante prière. Amen. Il tombe une maladie. Quand vous regardez un peu, pourquoi? Parce que quand vous regardez l'histoire de comment le peuple a péri dans la mer Rouge, vous allez comprendre que c'est une vengeance de Dieu. C'est une vengeance de Dieu. Dieu même dit à Moïse, il dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un et la personne ne veut pas vous lâcher, la personne continue de s'élever contre vous, continue de vous attaquer. Il y a une seule chose, c'est qu'elle sera bientôt sous le châtiment de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais se convertir. Dieu aimerait qu'au travers de leur châtiment, que les gens puissent comprendre et que les gens puissent avoir la crainte. Il y a des gens, vous priez pour eux, ils ne veulent même pas laisser ce qu'ils sont en train de faire, ils continuent de vous attaquer. Vous comprenez? C'est ça le cas de Moïse. Dieu endurcit le cœur de Moïse pour le tuer. C'est tout. Il y a des gens qui continuent de vous attaquer, mais Dieu endurcit le cœur, ils continuent, mais ils finiront un jour par périr. Ils finiront un jour par périr. Ce qu'ils sont en train de faire, le cœur endurci, vous leur parlez, ils ne comprennent rien. Ou ils se liguent encore contre vous. C'est Dieu. Parce qu'un cœur important vient de Dieu. C'est Dieu qui permet aux gens de reconnaître leurs péchés, c'est Dieu. Si Dieu ne veut pas qu'ils reconnaissent ça, c'est que Dieu veut le tuer. Or, il y avait une histoire qui s'était passée en Israël, en Égypte du moins, où les gens ont pris les enfants, et qu'est-ce qu'ils faisaient? On les jetait dans ce qu'on appelle le fleuve Nil. Les enfants qu'on tuait, les sages-femmes là, on les prenait, on les jetait dans le fleuve Nil. N'est-ce pas? C'est cette image-là que Dieu a retenue. Donc Dieu dit, ok, c'est ce que vous avez fait aux enfants, c'est ce que je vais vous faire. Donc Dieu va utiliser au lieu de cette fois-ci le fleuve, il va utiliser de l'eau, mais cette fois-ci la mer. C'est pour ça que Dieu engloutit toute l'armée de Pharaon dans la mer. C'est ce qu'ils ont fait là, qui est retourné contre eux. Amen. Amen. Toi, il faut continuer de prier. Il faut croire ta destinée. Le monsieur n'a qu'à continuer de t'emmerder, mais il finira un jour par périr. Tout ce qu'il te souhaite là, ça retournera contre lui. Amen. Amen. La Bible dit que l'Éternel combattra pour nous. Mais vous, gardez le silence. Sois dans le silence, marche dans la crainte de Dieu. Lui, il n'a qu'à continuer de parler mal, il n'a qu'à continuer de l'insulter. Qui continue de te dépendre, mais rien ne fait en toute chose. La fin, ça serait spectaculaire. Et regardez le châtiment d'Israël, des Égyptiens. Un châtiment spectaculaire, englouti dans la mer. Amen. Amen. Ils étaient tous engloutis dans la mer. Au moment où ils chantaient un cantique à la gloire de Dieu, j'étais content. Parce que, enfin.
Au moment où il prend le chemin pour aller à Canaan, voici un autre peuple qu'on appelle Amalek, né à nez avec eux. Bon, Dieu même là, on a fait quoi à Dieu? On a fait quoi à Dieu? Au moment où on pense qu'on doit maintenant respirer, il n'y a plus d'attaque. Voici l'attaque plus grave même. Amen. Regardez l'attitude de Moïse. La Bible dit que quand Moïse a constaté les choses, il est monté sur une colline. On dit Amen. Il y a quelqu'un de colline. Amen. Souvent quand on gêne, on dit non, je m'aille sur la montagne, n'est-ce pas? La montagne, ça veut dire la présence de Dieu. Amen. Dans le combat, Moïse constate que parmi eux, il n'y a pas de guerriers, il n'y a pas de chefs de guerre. Ils n'ont pas appris la guerre. Or, ceux qui étaient en face d'eux, c'était les guerriers. Et ils maîtrisaient la guerre, le système de guerre. Non seulement ça, ils avaient aussi des fétiches. Je suis dans le fétichisme. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, s'ils ne faisaient rien, Dieu allait laisser le peuple amalécite les détruire. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça que quand vous êtes enfant d'un truc, vous pleurez, vous plénichez. Toi, tu sais ce que tu dois faire. Un enfant de Dieu, quand il a force d'un combat, il sait ce qu'il doit faire. Quand tu sais ce que tu dois faire, Dieu te regarde. Tu fais rien, tu meurs, on te mange. Bien, foutu sauce arachide. Moïse est monté sur la colline, frère. Moïse est monté. Il a compris que le problème est spirituel. C'est pas l'arme des yeux là qui va résoudre le problème. Tu pleures. Non. Et la vie qui était spirituelle, il monte sur la colline. Pourquoi? Pour parler avec Dieu. Quand tu es confronté à une situation difficile, où tu ne comprends plus rien, ton seul recours, que ça soit Dieu. Dis à quelqu'un que ton seul recours soit Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de faire. Le fait de vous déplacer depuis Abidjan, d'autres sont venus du Canada, d'autres sont venus des États-Unis pour être ici. Vous cherchez la face de Dieu. Parce qu'on ne comprend plus rien. On pense que au moment où on sent qu'on a encore d'autres attaques, Moïse est monté sur la colline. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, c'est vrai, le peuple d'Israël avait la victoire sur Amalek. Pendant que tu es en train de prier, vous savez, c'est pour dire quoi? Et l'arme du chrétien, c'est la prière. Amen. Amen. Voilà, on ne va jamais se décourager. Amen. Amen. Non, on ne va jamais se décourager. Je sais que la Bible dit, prier sans cesse. La chose qu'on doit faire avec plus d'excès, c'est la prière. La Bible dit éviter l'excès des tables, c'est pas mauvais. C'est mauvais plutôt. Éviter de vous enivrer, c'est mauvais. Mais la Bible dit, la chose qu'on doit faire avec plus d'excès, c'est la prière. La Bible dit, prier sans cesse. Donc Moïse monte sur la colline, il prie. Pendant qu'il priait, les données changeaient. Pendant que toi tu seras en train de prier, tu vas voir, dans le monde spirituel, les choses vont changer. Parce que pourquoi? Parce que le chrétien, il combat dans la victoire, il ne combat pas dans la défaite, il combat dans la victoire. Amen. J'ai toujours dit, quand une situation se présente à vous, c'est un miracle déguisé. Vous voyez ça comme un miracle déguisé. Le diable s'élève contre vous, mais c'est un miracle déguisé. Alléluia. Amen. La chose que nous devons faire, c'est de fléchir les genoux. Ce n'est pas d'agir dans la chair. Ou aller parler. Il y a un jeune homme ici, il est venu faire sa délivrance. Sa grande-mère dit, elle a tué son frère. Sa soeur. Il a pris sa moto. Il allait voir Belin. Il a bien dit les tailles. C'est bellétisé. Il est saoulé, il par la sorcière. Là, s'il pense à Dieu clair, là, c'est pas bon. Il a peur un peu. Donc, il boit Belin. 2 minutes. Il boit, il est saoulé. Donc, il va dire, il a sorcier tout sa tête. Tu es sorcier. Elle dit, oh, tu es sorcier. Tu es sorcier, laisse-nous. Le sorcier dit, oui, il a compris. Il a compris. Il a frappé la sorcière. Il a pris sa moto. La sorcière dit, ok. Voyez un match de retour. Il a fait un match de retour. Sorcier a envoyé la sorcière, elle a envoyé un mouton. Pendant qu'il fait, le mouton a traversé la route. Boum, il a percuté le mouton. Le mouton est mort sur le champ. Mais lui, au moto, au gâté, s'est retrouvé à l'hôpital. Maintenant, la sorcière dit, ah, t'étais venu me toucher la tête, non? Hein? Il y avait un match de retour. Maintenant, pourtant, t'as à l'hôpital. Comment t'as touché ma tête seulement, c'est. Vous pensez que le combat, il est physique, il est spirituel. Amen. Amen. Le combat, il est spirituel. La Bible dit que c'est avec Dieu. Toi, tu mets un combat avec qui?
Il y a un combat qui est en face de toi. Mais c'est avec qui? Les gens ils vont prendre des fétiches. Vous allez mener un combat spirituel fétiche. Mais le Seigneur va vous gagner. Mais si tu prends un fétiche, tu auras un fétiche plus puissant que ce fétiche pour vaincre ce fétiche. C'est ça que David dit avec Dieu. Moi, il a compris que c'est avec Dieu. Ce combat-là, il est trop spirituel. C'est vrai que Dieu me parle face à face. Mais il faut que je monte dans sa présence. Et que je soulève l'armée de Dieu. C'est ce qu'il a commencé à faire. Frère, si vous voulez que Dieu, le monde spirituel, le royaume de Dieu se mobilise à votre égard, ce dont Dieu a besoin, c'est votre prière. Amen. C'est votre prière. C'est votre présence dans la présence de Dieu. Moïse monte sur la colline, commence à prier. Pendant qu'il priait, frère, le combat là, il n'est pas charnel. Laissez les gens parler. Laissez-leur discuter dans les dire. Vous, restez dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu finira par vous donner un jour raison. Il finira par vous donner raison. Dieu ne déçoit jamais celui qui compte sur lui. Il ne déçoit jamais. Jamais et jamais. Ça, je vous dis la vérité. Si vous voulez rentrer dans le système de la chair et que vous voulez résoudre le problème selon la chair, vous allez voir Dieu vous lâcher. Quand on fait confiance à Dieu, on est serein. Moïse lève les mains. Mais regardez dans le combat, on a senti l'épuisement de Moïse. Il était fatigué. Souvent dans les combats, on est fatigué. On a l'impression qu'on est fatigué. Il n'y a pas d'issue. On voit que l'adversaire continue d'agir. On a l'impression que... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent un moment là qu'on a besoin d'être soutenu. Les gens ont compris qu'il fallait soutenir Moïse. Amen. Il fallait le soutenir. Donc, Hugues et Aaron comprennent que, la chose, il faut qu'on le soutienne Moïse. Frère, ce dont tu as besoin, c'est un soutien. Non, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Retire-toi. Si tu peux aller dans un camp de prière, si tu peux aller quelque part, pour que tu sois soutenu par quelqu'un qui comprend, qui peut te comprendre et t'aider, vas-y, fais-le. Amen. Sinon, ne baisse pas les bras. Il y a des gens qui baissent les bras et disent non, c'est fini. Non, bon, je suis trop fatigué. Moi-même, là, il prend ma machette. Bébé, il allait te découper. Ça va être l'homme. Amen. Amen. Ça va être l'homme. Bon, moi-même, il allait te macheter. Au moment où tu prends ma machette, le sorcier, il a vu. Avant d'arriver vers lui là-bas, ouais, accident. Les sorciers, là, ils ont fini ça. Et ils nous maîtrisent. Ça, il est dans la chair. Or, le combat, il est spirituel. Amen. Amen. Il est très spirituel. Alléluia. Amen. Donc, Moïse a compris qu'il fallait, c'est pas une question de rentrer dans les jeux, d'injurer les gens, il fallait prier. Plus, il a eu le soutien des gens, jusqu'au coucher du soleil, Israël a eu la victoire sur Amalek. Il y a cette persévérance dans la prière. On est jusqu'au coucher du soleil. Quand tu as prié une journée, 1 mois, 2 mois, tu es découragé. On est jusqu'au coucher du soleil. Tant que les choses n'ont pas changé de camp, ne baisse pas les bras. Dis à quelqu'un, tant que les choses n'ont pas changé de camp, oui, ne change pas, ne baisse pas. Amen. Et puis, regardez ce que la Bible dit. On dit, quand Dieu a écrasé Amalek, Dieu dit au-dessus, devant Israël, Dieu fait une promesse. Frère, vous savez, les gens qui vous emmerdent là, les gens qui vous emmerdent, le jour où Dieu va commencer à agir, il va les effacer. Il va les anéantir définitivement. Il fait la promesse pour dire, c'est fini. Les Amalécites là, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y avait les rescapés de guerre. Donc, quand Dieu a établi un nouveau roi, c'est Israël qu'on appelait Saül, Dieu dit va et combat Amalek, n'est-ce pas? Regardez dans l'histoire, Dieu dit va et combat Amalek. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire autour de vous, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, je lis contre vous, tout ça, frère, il faut prier. Le jour où Dieu va commencer, ça va être, et ils pensent que ça, Dieu l'a oublié. Non, pendant que tu prie, Dieu il prend le temps d'organiser un système pour anéantir toutes ces personnes. Le jour où Dieu s'est levé, il a détruit toute l'armée du Pharaon. Il a détruit le Pharaon et toute son armée dans la mer où le Dieu, frère, continue de prier. Il y a quelqu'un qui continue de prier. Continue de prier, ne baisse pas les bras. Ne dis pas que non, on a l'impression que non, que chez nous là, nous on prie, mais rien de... Non, les choses bougent. Ne pensez pas que les choses ne bougent pas. Les choses bougent, il faut avoir foi. Les choses sont en train de bouger. Mais toi, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le jour où tu baisseras les bras, c'est fini. Tu es à quelques pas, à quelques minutes de la victoire. Et malheureusement, les gens sont à quelques minutes de la victoire et ils baissent les bras. Ils donnent les raisons au diable. Non, Moïse a prié jusqu'au coucher du soleil. Et quand Dieu s'est levé, il dit, bon, désormais, je passerai la mémoire d'Israël. C'est Amalek, c'est fini. Amalek, les seront maintenant détruits. Amen. Le jour où Dieu va vous élever, il va détruire tous vos ennemis. C'est ça le châtiment de Dieu.
Le jour où Dieu commence à agir, il détruit vos ennemis sous vos yeux. C'est ce qu'il fera pour vous. C'est ce qu'il fera pour toi, bien-aimé. Amen. Amen. Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. On s'amuse pas avec lui. Les gens, ils s'amusent parce que Dieu est camarade. Mais la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je n'ai rien fait. Toi, tu veux me nuire. Moi, je n'ai rien fait. Toi, tu veux me détruire. Mais le jour où Dieu va se lever, non seulement ça toi, il va te détruire. Il va détruire ta femme. Il va détruire tes enfants. Parce que Dieu ne s'amuse pas. Hein? Non. Oui, frère, Dieu est le Dieu de justice. Soyez dans un combat, soyez juste. Le jour où tu es juste, Dieu te mettra à tes côtés. Dieu est un Dieu de justice. C'est pour ça que quand Dieu te dit, Seigneur, viens me défendre, Dieu regarde dans ce combat-là. Est-ce que toi tu as raison? Si la base de la raison, Dieu commence à agir. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Bon, tu n'as rien fait. Et tu t'attaques sans raison. Il va te détruire. Et puis il a commencé déjà à agir. Le jour qui va se lever là, il va commencer à le détruire. Détruire. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un feu dévorant. Il y a des gens qui ne bénissent pas à cause de leur cœur. Ce qui est dans leur cœur là, c'est comme qu'on appelle hors du WC public. Excusez-moi. C'est mauvais. Seigneur agit hors dans son cœur, il est mauvais lui-même. J'ai un combat, tu n'as rien fait. Dieu te mettra à tes côtés. Dieu soutient ceux qui sont faibles. Ceux qu'on accuse sans raison. C'est pour ça que quand quelqu'un t'attaque, si tu as raison, confie ça en Dieu. Ne fais pas le même jeu que lui. Toi, reste dans la prière. Moïse a dit, ces Égyptiens là, qui sont pour nous attaquer là, hein, vous ne les verrez plus jamais. Parce que quand Dieu te combat là, il a anéanti tes ennemis. Ne dis pas que non, Seigneur, moi non. Quand tu me combats sans raison, il faut que tu meurs. Je ne prie pas pour que tu te convertisses. Je suis désolé. Même s'il y a le ministère de la compassion des âmes, il faut que tu meurs. Ah, ça vous choque? Ah, moi j'ai une destinée, je n'ai rien fait. Et toi tu m'attaques. Je n'ai rien fait, tu m'attaques. Ah, tu m'attaques. Attaque ceux qui m'ont attaqué. Mais pas avec les armes physiques, mais avec les armes spirituelles. Je vais t'attaquer. Ce qui va t'arriver là, ça sera spectaculaire. Là, je connais le monde spirituel. Pendant que tu m'attaques, moi je rentre dans le spirituel pour t'attaquer. Et je vais t'avoir. Là, je connais tous les systèmes. Je sais à quelle heure t'attaquer. Je sais combien de temps je vais mettre pour t'attaquer. Je sais combien de temps ça va faire. Amen. Amen. Puis quand je tire et t'attaque, ce qui va t'arriver là, c'est-à-dire, personne ne pourra te défendre. Personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu défend ceux qui sont justes. Dieu défend ceux qui sont justes. Le combat, il est spirituel. Laisse pas la chair intervenir. Toi, reste dans la présence de Dieu comme a fait Moïse. C'est vrai que moi, tu es fatigué, retire-toi. Cherche un soutien à plus dans la présence des hommes, dans des camps de prière. Et ne baisse pas les bras. Amen. Amen. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que le jour où tu vas se lever, il va mettre tes ennemis en pièces. Moïse dit, l'Éternel combattra pour nous, mais vous gardez le silence. Quand c'est Jésus que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et jamais et jamais. C'est fini. Alléluia. Amen. Jamais et jamais. Je vais vous montrer une action prophétique demain dimanche. Vous allez faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est mon don, c'est mon ministère. De toute façon, les gens, ils attaquent, ils détruisent là. Nous, on peut les détruire comme ça. Il a dit, vous savez tuer. Nous, on sait tuer que vous. Nous, on sait tuer que vous. Parce que la Bible dit quoi? Écoutez bien. Vous allez dire, ah, le prophète, pourquoi il parle de tuer? La Bible dit que la vie et la mort sont au bout de mes lèvres, n'est-ce pas? Ou bien? Amen. La Bible dit la vie et la mort sont au bout de mes lèvres, n'est-ce pas? C'est qui a dit ce qui soit arrivé. Il t'a rien fait. J'ai envoyé la mort. Moi, j'ai envoyé la mort sur toi. Si tu es mort, je serai content. Amen. Amen. Sans raison, c'est toi qui m'attaques. Je suis dans ma maison, tu m'attaques. Je suis dans ma maison, tu m'attaques. Je n'ai rien fait, tu m'attaques. J'allais prendre le vin et le pain. Je vous mettez maintenant les systèmes. Ça vous dérange maintenant. Si vous voulez, ça va vous déranger. Je vais prendre le vin et le pain.
Ça, c'est une action prophétique très dangereuse. Quand il a parlé sur ça, et puis il est maître, puis il a commencé à parler. Pendant que le pain est dans le truc. Bon, je ferme la parenthèse. Vous me regardez. Amen. C'est trop dangereux pour vous. C'est bon pour nous. Amen. Voilà, quand ça a commencé à s'enfler, commencer à monter, la maladie que je veux que j'ai dit là, ça va commencer à arriver dans ton corps. Amen. Ouais, c'est eux qui savent faire le mal. Amen. Amen. Pas les autres qui font le mal. C'est parce que le cœur du chrétien est bon. Chez nous, il n'y a pas de méchanceté dans nos cœurs. Mais s'il n'arrête pas de faire ce que tu es en train de faire, je vais envoyer ce que je connais sur toi. Chacun connaît ce qu'il connaît. Amen. Amen. Moi, dans ce temps-ci, quand je chasse un démon, je l'envoie dans la vie de ceux qui m'attaquent. Ah, ça vous fait rire. Et il dit, prophète, il dit, je connais où tu dois partir. Va dans la vie de telle personne. Va chez lui et ta maison. Va, tu vas les tuer. Vous dites Amen. 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 Ah, c'est moi qui suis mauvais. Démon dit il va sortir. Poisson a fait quoi? Poisson n'a rien fait. Allez sur la mer. Ils ont fait quoi sur la mer? Ceux qui m'ont provoqué là, allez chez eux. Ça vous choque? Amen. Ça vous choque? Jésus s'est levé un matin, il a eu le figuier, il a maudit le figuier. Ça vous choque? Si tu m'as attaqué sans raison, tu es mal barré. Il faut avoir raison, parce que moi je ne vais pas te laisser. Je ne vais jamais te laisser. Je ne vais pas te laisser. Dans ce temps, sur la main, je ne dors pas. Je suis plus dans la prière. Je suis en train d'attaquer. Je suis en train de faire un combat. Je vais le laisser. Je ne te laisse pas. Amen. Amen. Souvent changer de stratégie. Quand vous voyez que vous êtes épuisé, et puis que vous avez raison, vous êtes épuisé, changez de combat. À utiliser les actions prophétiques. Et puis attaquez-les. Attaquez-les. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour. Si je suis trop épuisé, je vois que le combat est dans d'autres allures. Toi, tu ne veux pas changer, tu m'attaques. Bon, moi, je prie que tu meurs. Là, si tu es mort, je suis content. Maintenant, celui qui s'en choque, c'est son problème. Dieu, il bénit, il tue. Vous savez pas ça? Jésus a maudit le figuier. Il regarde, c'était pas le temps des filles. Mais quand tu ne produis pas là, je te tue. Toi, tu ne produis pas des bons œuvres. Toi, tu es là, tout le monde m'entend m'attaquer. Tu ne produis pas des bons œuvres. Tes fruits qui se dégagent de toi, c'est la destruction. Pour ne pas que toi, tu détruis d'autres personnes, moi, je t'élimine. Si vous voulez avoir des secrets, venez me voir dans le bureau, je donne les secrets. Il y a des petits secrets. Ça va beaucoup vous aider. Si on vous en met trop, vous les détruisez. Ce n'est pas un péché. Il dit, j'effacerai la mémoire. Dieu a détruit. Et quand Dieu met le premier roi qu'on appelle Saül, il dit, mais Saül attaque, va et détruit Amalek. Quand Saül a épargné même les peuples, il a été rejeté par Dieu. Frère, ne jouez pas ça. Celui qui est contre toi, lève-toi contre lui. Amen. 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 Lève-toi contre lui. Amen. À partir de 1h du matin. Dis son nom, puis tu parles. Marche dans ton salon, parle. Je suis obligé de vous livrer le secret. Parle. Amen. Et les gens viennent de vous dire, c'est des hommes. Il y a des combats, on n'a pas besoin de mettre Kalash. Vous voyez? Avec Kalash, pistolet, papa, il va se cacher. Tu emploies ce qu'on appelle arme chimique. Quand ça vient, lui, il respire, ça le tue. Il ne se cache plus. C'est ce qu'on appelle arme chimique. Amen. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle le vin? C'est une alliance. Vous savez le sein de Jésus, n'est-ce pas? De hors caméra. On dit de hors caméra. Mais les gens suivent ça, oui. Vous connaissez le vin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sang de Jésus, n'est-ce pas? Vous connaissez le pain? Le pain veut dire quoi? C'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Ok. La dernière nuit où Jésus devait être livré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il dit faites ça en mémoire de moi. Quand vous faites ça, vous vous rappelez de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est une alliance que vous renouvelez, n'est-ce pas? Entre l'Église et Jésus, il y a une alliance. Entre toi et Jésus, il y a une alliance. Donc, on ne viendra pas te détruire. C'est l'alliance. Vous comprenez? Amen. Jésus s'est livré. Le pain, vous voyez, vous savez comment on fabrique le pain? De toute façon, on malasse le pain. C'est pour ça que le corps de Christ a été malassé. Ils l'ont fouetté. Donc, le corps de Christ est représenté comme le pain. Amen. Amen. Donc, quand vous prenez le pain et le vin pour une action prophétique contre ceux qui vous détruisent,
ça marche à 100%. C'est ça le sang. Le vin représente le sang et le pain le corps. C'est une alliance. Or, l'épouse que nous sommes l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Or, le jour où Jésus rendait l'âme sur la croix, ils ont percé ses côtés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est sorti? Le sang. C'est vrai que l'eau est sortie, mais le sang. Or, Dieu est en train de créer l'épouse que nous sommes, qui est le corps de Christ. Donc, la Bible dit que tu es pierre, c'est pierre. J'ai bâti mon église et le séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Le jour où tu prends le sang, que le vin, et tu prends le pain, et tu parles. Vous mobilisez le ciel. Vous dérangez l'armée de Dieu. Amen. Vous dérangez l'armée de Dieu. Il y a des choses, peut-être que les gens, c'est pas leur ministère. Moi, c'est mon ministère. Il y a des choses, tu as utilisé la prière, le feu. Ça ne marche pas. C'est pas partout le feu marche. Il y a des gens qui sont anti-feu. On ne peut pas vous arriver là anti-feu là, mais ils ont anti-feu. Pendant que tu mets le feu, il grossit, toi tu maigris. Tu te poses la question, mais pourquoi lui maigrit? Moi il maigrit, lui grossit. Toi tu gênes, lui gêne pas, mais il grossit. Amen. Tu prends les deux à 1h du matin et puis fais ça sur une période de 3 semaines. Amen. Si tu as vu que ça pas mal, poursuis. Pour te doubler 3 là par 3 et 2. C'est-à-dire que tu fais 3 fois 3 semaines. Au bout, ça fait 9, comme quand ça fait 9. Vous allez voir au bout de ça, vous allez détruire lui, sa famille, même son village. Vous pouvez détruire ça. Amen. Si vous voulez, prenez pas comme un mystique. Je suis ok. Mais ma vie, là, c'est pas toi qui as venu détruire ça. Donc si tu atteins ma vie, je vais te montrer en qui j'ai cru. Amen. Vous connaissez Israël? Demandez aux Arabes. Ils vont dire qui est Israël. Amen. Demandez aux Arabes. La guerre des 6 jours, demandez à Israël. Demandez aux Arabes. Ils sont allés faire l'action prophétique. Amen. Il y a des choses que je ne vais pas vous expliquer. Je suis en train d'étudier avec un rabbin juif sur le pouvoir des actions prophétiques. Je suis le père, ce n'est pas l'orgueil, le père des actions prophétiques. Ils sont restés là dans une guerre qui est déclenchée. Ils sont en minorité, ils sont petits. Mais les Arabes ont fui devant Israël. Allez sur Google, vous allez voir. Allez sur YouTube. Ils vont parler de la guerre des 6 jours contre les Arabes et les Juifs. Ils ont gagné cette guerre. Comment ils ont gagné cette guerre? C'est action prophétique. Vous allez là, le feu. Et puis tu maigris. Puis il gêne. Donc il maigrit. Moi je change l'aspect du feu. Amen. Je rappelle mon alliance à Dieu. Or, ce qui te lie à Dieu, c'est l'alliance. Personne ne viendra briser ça. Personne. Il y a une alliance. Le jour où vous allez rappeler, regardez, quand il pleut beaucoup, à un moment donné, vous voyez l'arc-en-ciel. C'est l'alliance que Dieu a faite entre la terre et lui. Comment il saisit? Amen. Quand il pleut jusqu'à, on est à inondation, Dieu envoie l'arc-en-ciel qui vient en alliance. La terre va plus s'inonder. Non, il n'y aura plus ça sur la terre. Quand vous avez combattu jusqu'à, vous devez rappeler l'alliance. Quand vous rappelez l'alliance, Jésus a oublié de se lever de son trône. Parce qu'il joue le rôle d'un avocat. Le diable, c'est un accusateur. Il va t'accuser, à toi, à ta vraie, il t'accuse. Dieu sort de son trône pour dire l'alliance. À propos de l'alliance, je me lève pour détruire ces familles. Amen. Alléluia. Amen. À cause de l'alliance, je me lève pour détruire. Pendant que vous parlez, la maladie vous amène dans le temps. Non, il n'est pas ça, frère. La vie, ce n'est pas une question de jeu. Si ton ennemi t'a pas eu, toi, tu peux l'avoir. Amen. C'est un péché. Quand Dieu venait devant Israël, il a tué les ennemis d'Israël. Il les a tués. Il a dit, j'ai passé la mémoire d'Amalek. Il a détruit Amalek. Frère, il faut que ceux qui vous persécutent, qu'ils soient livrés au châtiment de Dieu. Amen. Sans raison. Et sans raison, il vous attaque. Sans raison, c'est eux qui veulent se moquer de vous. Sans raison. Et moi, il m'a prié pour le Seigneur, pardonne mes ennemis, et parce que j'ai... Quoi? Vous m'excusez. Franchement, je suis désolé. Amen. Mon ennemi, là, s'il meurt, que ça soit un témoignage. Amen. Il faut que les gens meurent pour que ça soit un témoignage. Si vous voulez, prenez-moi comme il n'a pas... Moi, j'ai la compassion des arbres. Mais ce combat-là, ce n'est pas une question de compassion. C'est une question de tu veux me détruire, non? Moi, je tue ce qu'il connaît. Mais si je tombe, tu vas aller. Comment c'est ça? Si je tombe, tu te moqueras de moi. Il faut que toi, tu tombes. Et que dans mon camp, il y ait la joie. David dit,
qu'ils tombent, ils périssent, et mon cœur, mes os auront la négresse en l'Éternel. Lisez le psaume 35. Vous allez comprendre la parole de David. Quand sans raison, ils s'élèvent contre moi. Quand les faux témoins s'élèvent contre moi, sans raison. Sans raison. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ma maison et Dieu, il y a une alliance. On appelle dans une maison comme ça. Il y a une alliance. Entre ma maison et Dieu. On n'est pas venir pour chier dans ma maison. Il y a chier. Hein? Ok. C'est hémorroïde, tu vas avoir avec Coco. Vous faites un terrain, vous pouvez construire une maison, et puis les sorciers viennent, ils viennent chier. Et puis ils la laissent. Et puis dans ton chantier, j'appelle une alliance, est bloquée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant le coucher du soleil, c'est-à-dire, quand le soleil se couche, à partir de 18h, c'est couché, non? 18h30, allez sur votre chantier, prenez de l'huile, creusez un trou, versez, et puis dites, Dieu, c'est une alliance. Celui qui va venir détruire sans sorcellerie, voyez ce que je veux que ça arrive. C'est toi qui dois déterminer le malheur. Vous comprenez bien? Amen. Pendant 7 jours. Vous allez finir là. Aucun mystique, aucun féticheur. Parce que c'est une alliance que Dieu a établie. Prenez Deutéronome 32. Prenez Deutéronome 32, vous allez comprendre. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Pourquoi nos parents, quand on va au village, ils versent l'eau? Et puis ils parlent à la terre. La terre des oreilles. Toi, tu as dit quoi la terre? Toi, tu viens le feu. Seigneur, protège mon terrain. Au nom de Jésus. Amen. La terre n'a rien retenu. Amen. C'est les actions prophétiques là. C'est ce que la terre retient. Deutéronome 32. On peut me lire? Frère, si tu ne fais pas peur, ils vont t'effrayer. Prêtez l'oreille. Dieu, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Et je parlerai. Terre, Terre, écoute les paroles de ma bouche. écoute les paroles de ma bouche. Amen. Amen. C'est la parole de ta bouche que la terre enregistre. Je sais ce qu'il y a dit sur cette terre avant de prendre ici. Je dois toujours avoir la victoire sur les sorciers. Amen. Ici, c'est mon territoire. Il va venir me gagner ici. Tu es malade ou bien? Chacun a son territoire. Quand tu as quitté ton territoire, tu vas venir gagner sur mon territoire. C'est que moi je suis vaincu. Vous connaissez les sorciers, vous connaissez ça? Oui, le vieux Méhiri. Il sait ça, non? Le vieux Méhiri. Oui. Ah ah, à la gloire du Seigneur. Le vieux, il sait. Il sait que quand nous gagnons ici. Moi, il y a mon territoire, il va venir me gagner. C'est trop osé. Il y a un petit ici, il est venu, il est en train de le prêcher. Le petit vient me manger. Il est mangé, il va. Qu'est-ce qui se passe? Il a terre. Qu'est-ce qui se passe? Il est tué. Comme ça. Tu as venu tuer quelqu'un comme ça. Oui, on m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Les gens l'ont envoyé depuis Guidry. Ils ont venu le tuer. Il a fait quoi? Non. Ils ont donné 400 francs avec 4 milliards pour réussir sa mission. Ah. Ok. Tu m'as loupé, non? Et il ne loupe pas. C'est ma vie. Et puis, quelqu'un dit non, Seigneur, pardonne-le. Il va aller dans une église, il va se convertir. Non, c'est un combat. Tu as perdu. Oui, il ne peut pas. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Tu as touché l'interdit. Il y a des choses, quand tu touches, Dieu te oblige de te tuer. Ne touchez pas à mes poings. Je suis un point. Tu as touché, osé toucher un point, Dieu ne te lâchera pas. Il faut aller ton papa Satan au ciel, à l'enfer. Je lui ai dit, ok, on a prié. Je lui ai dit, bon, ce que tu es venu faire là, c'est ce qu'il envoie chez toi. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Ça vous attriste. Je comprends pourquoi vous perdez le combat. Vous n'avez pas utilisé les armes. Vous n'avez pas utilisé souvent les armes. Ah. Oui, utilisé les armes. Je lui ai dit, tu es venu me tuer, non? Ah. À la mort, ceux qui sont pour la mort. Allez vers la mort. Il se met la paix, il est mort.
J'étais à l'écoute, moi j'écoute toujours. Et il est mort. Il y a un gars qui est venu chez les Dida ici. Il dit, bon, on dit la huile là, quand on met sur les gens, ça les délivre. Bon, tu as quel problème avec l'huile? Tu as quel problème? C'est quel cœur tu as pour venir nous attaquer? On a fait quoi? Il a pris 12 bouteilles ici. Il allait prendre les bouteilles à Zaroko. Donc, entre Zaroko et Bakako, il y a un village. Il fait des incantations, des nez fous. On a envoyé à l'hôpital, il mord, il casse. On peut le faire dormir. Il ne peut pas dormir. On a fait injection, rien. On dit, ah, pourquoi on l'envoie chez le prophète? On l'a envoyé ici. Et puis il a regardé, il a fait quoi? Et puis moi, il a dit, Seigneur, pardon, il ne sait pas s'il fait. Lui, il ne sait pas s'il fait. Il ne sait pas s'il fait. Il a quitté à Lakota. Il est venu ici. Il est allé à Zaroko. Il ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant, s'il me gagnait, il n'avait pas se réjouir. Hein? Moi, il a gagné, moi, il me réjouit. Est-ce que vous avez compris un peu? Amen. Moi, je n'ai rien fait. Ils sont pas qui viennent, tu veux me gâter. Je l'ai regardé, non, j'ai venu t'attaquer. Je demande pardon. Il dit, mais quoi? Il dit quoi? Bon, c'est moi qui t'ai rendu fou. Non. Pas là, c'est lui qui t'a rendu fou. Sinon, moi-même là, je veux que tu meurs. Ça vous choque? Moi-même, je veux que tu meurs. Parce que tu es en train de dire là, ça ne me donnait pas la compassion de prier pour toi. Il veut que tu meurs. Il a fait comme non, on m'a envoyé les Dida de Lakota dit, toi tu les empêches. Tout est ici, on transpire, on ne va plus à Lakota, ça a dit bon, on reste seulement. Mais c'est un problème pour vous? Bon, il y a un problème. Il avait déjà les Dida là. Il a envoyé le gars. Maintenant, lui, comme il est beaucoup courageux, il dit, mais on te courageux. Parce qu'on t'a envoyé. Et moi, il dit, Seigneur, il faut qu'il meure. Il est mort. Il ne pouvait pas manger ici. La pauvre femme, il lui a donné 10 000, il va nourrir ton enfant. Sinon, le monsieur là, c'est un cadavre. Il faut préparer ses cueils. Il est mort. Moi, quand il dit, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardon, c'est péché. Lui, là, il ne sait pas ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il fait. Il allait gagner le combat. Et puis, il allait se moquer de moi. On allait nous chasser ici. Et les gens se réjouissent. Il est mort, c'est un témoignage. Ne pensez pas que vous allez m'attaquer. Puis, vous allez venir vous dire, Seigneur, pardon, lui, tu m'attaques. Il t'attaque. Comme c'est bon, là, on va s'attaquer. Et puis, le plus fort va gagner. Le mois, c'est ce qu'on va faire. Mais je ne veux pas ça. Si vous connaissez son nom, attaquez-le. Ce n'est pas une question d'amusement, attaquez-le. Qu'est-ce qu'il a animé? Il est convaincu qu'il doit te tuer. Il a cette conviction. Qu'est-ce qu'il est en train de faire marcher? Toi aussi, tu as la conviction, qu'est-ce qu'il t'a fait marcher? Les deux convictions, toi, tu as Dieu. Ah, il faut qu'il tombe. Il doit tomber. Dis Amen. Amen. Mes ennemis doivent tomber. Vos ennemis doivent tomber au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'ils tombent. Amen. Dans ce combat, quand Amalek est tombé, Dieu dit, je jure d'effacer la mémoire d'Amalek. Dieu les détruit. Il faut m'amuser avec Dieu les détruit. On est venu, et puis on va se voir à l'église de salut. Toi, tu n'es pas fait pour aller à l'église. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour aller à l'église. Vous savez ça au moins? Ah, je vous dis, il y a des enfants qu'on appelle les filles du diable. De la perdition, merci. Ce qu'on appelle les filles de la perdition. Tu vas pas prier pour eux, ils ne vont jamais se convertir. Ils sont destinés à l'enfer. Seigneur, eux là, ils ne sont pas faits pour venir à l'église. Ceux qui te combattent là, ils ont fait, si tu es fait pour venir à l'église, à un moment donné, ils n'allaient pas ton respect. Moi, c'est déjà un peu. On appelle les fils de la perdition. Donc, vous les aider à aller à la perdition. Amen. Amen. Vous avez compris? L'alliance. Il faut qu'il y ait une alliance. L'église a une alliance. Ceux qui se lèvent contre l'église ont des problèmes. Je vous ai enseigné la dernière fois que le problème qui régnait entre l'église primitive et Hérode qui est mort. Hérode s'est levé contre l'église. Enfermé Pierre. Il a commencé à tuer les gens. Jacques, tout ça a commencé à tuer. Le jour où l'église s'est levée, le Seigneur a châtié. Il est tombé mort, un spectacle. Les vers sont sortis de son corps. Ne jouez pas à l'église. On ne doit pas jouer à vous. C'est ça que la Bible dit dans le livre de Sob. J'entends que tu sois puissant.
Amen. Amen. Dis Amen. Amen. J'enseigne les mystères. C'est que vous ne connaissez pas les que j'enseigne. C'est comme vous n'enseignez pas, je vous enseigne ça. Les mystères, ce qu'on appelle les mystères. Les choses que vous ne connaissez pas, je vous enseigne. Amen. Amen. J'étais à Grand là-haut, dans un village. Et puis un monsieur, ils ont pris mon nom, ils ont mis ça sur Cabri. Pour qu'il meure. Je suis venu faire la délivrance d'un village. On passe sur Cabri. Pour qu'il meure. Là, le gars est venu se confesser. Et puis les féticheurs béninois, ils sont venus parler. Et ils prêchent les crévettes dans le village. Que non, c'est le monsieur qui est venu dit. Il dit ok. Et il était là, le monsieur, il a demandé un service. Il dit, mais on vous demande un service, vous venez écouter quelqu'un. Il dit, c'est le monsieur qui a demandé un service. J'aurais dit, vous connaissez le tonnerre? Il dit oui. Il dit, moi j'ai envoyé la tonnerre contre vous. Personne ne parle. Amen. Amen. Je dis, vous me regardez comme ça. Et puis pour rien, vous payez un cabri, un cabri noir, vous parlez sur ça. Et puis vous mettez mon nom là-dessus. Vous avez donné 3 jours pour qu'il meure. Le monsieur qui est venu faire, il s'est converti. Il est venu doucement, doucement. Quand il est venu là, il n'a pas prié pour lui pour qu'il se convertisse. Hein? Ah, vous allez me dire, je suis méchant. C'est le grand sorcier du village, on l'appelle Daniel Dupravi. Et Gounou. Il me dit, tu es fort. Il dit, ah bon? C'est quel match on a fait? Non, la nuit, il allait faire cabri. Il dit, ok, comme tu as fait cabri, je suis fort, non? Si tu es mort, tu allais te réjouir. Il a envoyé la mort là contre toi, il est mort. J'ai dit, il dit, venez ici. Moi, je vais envoyer la foudre contre vous. Personne ne parle, ça tremble. Non, il dit, je vais envoyer la foudre. Ils sont à la pêche, sur l'eau, l'eau, le fleuve là. La foudre est venue un matin. Je me suis levé le matin. Pendant 7 jours, j'irai à la direction du soleil, où le soleil se lève. C'est très dangereux pour l'action prophétique. Laissez-moi vous donner les secrets. Vous me regardez, ils sont prêts. J'ai regardé là où le soleil se lève. Quand les musulmans veulent prier, c'est là où le soleil se lève. N'est-ce pas? Quand un parent veut bénir, va où là où le soleil se lève. J'ai commencé à parler pendant 1 semaine. Mon héritage, c'est ce qui appartient. Ce que Dieu a créé là, c'est mon héritage. Qui a créé ton aide? Alors, ça appartient à Satan. Je vous adapte. Je vous adapte. Il a appelé, il dit, si je ne meurs pas, moi je démissionne. Je prêche plus l'évangile. C'est toi qui mens. Quand il finit de parler, je verse l'eau. Je prends le ciel et la terre en témoin. Si toi tu ne fais pas ça, je ne sais pas. Quand il a fini, il y a 1 semaine, il était sur l'eau en train d'aller pêcher crevettes. Le tonnerre est venu, ça a explosé la pilon. Ils sont noyés. On les a retrouvés 5 jours après. Manger poisson, on les a mangés. Amen. Ça vous attriste? J'ai bien convaincu un village. Et puis vous venez, c'est vous qui venez faire action prophétique. Satanique 6 mois. Il y en a mourir. Vous avez dit que votre petit chat ça a marché. Vous voulez bon. Maintenant vous parlez, personne. C'est vrai, bon. Celui qui nous en dit, personne ne veut se convertir. Ok. Moi je suis allé faire ce que je connais. Amen. J'ai parlé. J'ai ordonné que les choses arrivent. Ils sont allés pêcher. Ils s'est fondu bras. Ils sont tombés. On les a achetés ces 5 jours. Les poissons les a bien mangés. On les a pris d'empérer en même temps. On ne peut pas conserver leur corps. On ne joue pas avec un moi. Dis à quelqu'un, le diable ne va pas jouer avec moi. Vous parlez plus bien maintenant. Le diable ne doit plus jouer avec moi. Vous êtes là, le diable se connecte, il se connecte dans votre chambre, il vient vous embrasse un peu, vous faites tomber du lit. Il faut me laisser, les sorciers. Laissez-moi. Oui. Il ne va pas peur au diable, il va tout t'emmerder. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Quand Dieu s'est levé, il a commencé à châtier les ennemis d'Israël. Regardez comment Dieu châtie les ennemis d'Israël. Il ne joue pas avec eux. Toi, ta destinée là, on ne doit pas jouer. Dieu t'a appelé à être dans tel coin. Et puis quelqu'un va empêcher ça. Il va te barrer le chemin. Vous dites non, tu ne vas pas te marier. Vous dites non, tu ne vas pas avoir un enfant. Bon, je lui donne une maladie.
Je bloque sa destinée, moi. Tu connais mon alliance avec Dieu? Ça, c'est l'enfant. Maintenant, il y a une alliance. Je suis un enfant du royaume. Dis à quelqu'un, je suis un enfant du royaume. Je suis un enfant du royaume. Tu as fait à moi. Tu as touché Dieu. Nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Si quelqu'un te touche Dieu. On ne touche pas les moins. Le jour où tu as fait un moins, le ciel s'élève. Amen. Amen. Quand la Bible dit, tout ce qui se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Tu dis, tu as un pouvoir. Est-ce que Dieu fait? C'est ce que toi tu dois faire. Moi, je sais ce qu'il doit faire. Ça te choque pour moi, je sais ce qu'il doit faire. Quand il me sent trop menacé, je connais. C'est pour ça que j'étudie l'action prophétique, je connais. Je ne parle pas. Pendant que tu dors, pas il travaille. Si tu penses que c'est mystique, le feu tu mets là, tu vois le feu là. Et il y a dit non, le feu. Où vous voyez le feu, vous mettez dans vos maisons. Si vous voyez le feu là, les pompiers vont venir aider ça. Quand vous mettez le feu, quand le feu vient, c'est là où ça quitte là, ça brûle là-bas, on est parti. Ou bien, c'est mystique. C'est mystique, c'est qu'on ne voit pas. Comprenez bien les termes. Quand on dit mystique, c'est qu'on ne voit pas le mystique, c'est caché. Le feu là, vous voyez le feu. Quand on fait le combat, le feu, vous voyez le feu. Mais tu es convaincu que le feu en est parti, mais le feu là, ça brûle. Et quand ça sort là, c'est là où ça quitte là, ça brûle d'abord, ça tombe. Pourquoi ça brûle pas ta chambre? Amen. Donc le combat là, ça va être mystique. C'est ce qu'il dit aux gens, quand tu me combats, il te combat mystiquement. Ah non, c'est pas des termes, mais c'est des termes. Ça veut dire, tu vas pas me voir. Mais ce qui va venir là, ça sera mystique. Si vous voulez, à bon entendeur, c'est un combat. Amen. C'est un combat. C'est toi qui gênes toujours tes eaux finissent. Tu as visité tous les prêtres de Côte d'Ivoire. Tu t'es prostré devant la vieille Marie. Tu as promené dans tous les camps. Tu as récité tous les chapelets. Tous les hauts bénédictions sur toi. Et rien. Ton sorcier est grossi. Et toi, tu maigris. Faut changer de stratégie. Change. Change de stratégie, c'est tout. Dans la voie, change. Amen. Change de stratégie. Vous savez que le feu là, ça ne les prend plus, non? Mais toujours c'est le feu. Il est malade, il va utiliser un petit peu. Tous les jours, vous voyez les chrétiens, c'est le feu. Chaque jour, c'est le feu. Changez de stratégie. Souvent, c'est le sang de Jésus. Où en est Jésus à dénier? Vous voulez finir sur le sang de Jésus? Sang de Jésus, sang de Jésus. Le pauvre Jésus. On est des vampires, vous primez son sang. Et Jésus, vraiment, le sang de Jésus. Laissez son sang. Toi, on prend ton sang, ça va finir. Donc, on prend ton sang, ça va finir. Susan a pris, Nia a pris, Zadi a pris, le monde entier prend chaque jour. Ça va finir son corps. S'il vous plaît, évitez du sang de Jésus. Amen. Amen. Vous avez compris? Évitez du sang de Jésus. J'ai des stratégies. Je vous ai parlé de l'alliance. Dans ce temps, je suis en train de monter l'action prophétique. Je vous ai parlé de l'alliance. Amen. Amen. Celui qui veut te détrôner, il faut qu'il tombe. Amen. Le trône là, ça ne se discute pas. Vous comprenez? Amen. Ça ne se discute pas, tu es roi, point barre. Ce qui caractérise le roi, c'est le trône. Amen. Amen. Si tu es assis là-dessus, tu vas me donner. Celui qui est assis sur votre trône va vous redonner le trône. Les choses changent de camp maintenant. C'est la déclaration prophétique. Les choses changent de camp maintenant.
L'humiliation retourne dans les camps au nom de Jésus. La maladie retourne dans les camps au nom de Jésus. La mort retourne dans les camps au nom de Jésus. Ils seront humiliés dans le nom de Jésus. Je les livre au châtiment de l'Éternel. Tous ceux qui se sont ligués contre vous tomberont sur le châtiment de l'Éternel. Leurs familles ne seront pas épargnées. Parole de prophète. Au nom de Jésus. Sans cause, ils se sont ligués contre vous. Sans cause, le Dieu de justice s'est élevé. Il s'est élevé pour vous rendre justice. La mort dans le camp. Le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Je fais cette déclaration prophétique sur toi. Jésus te guérit. Il te restaure. Il libère ta destinée. On dit Amen. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Par moment, il faut changer de stratégie de combat. Allez vous asseoir. Demandez aux gens qui font l'armée. Quand ils vont au front, quand ils voient que la stratégie mise par l'ennemi est difficile, et ils changent de stratégie. Amen. Depuis, c'est le feu, il ne met pas. Il faut changer de stratégie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui attirent rapidement, qui permettent à Dieu de s'élever directement. Amen. Amen. Parce qu'il faut que les gens vous respectent. Il faut qu'on vous respecte. Amen. Et qu'on respecte votre destinée. Amen. Et que les gens respectent le Dieu qui vous a appelé. Amen. Jésus dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas lui qui nous a appelés, plutôt lui qui nous a appelés pour nous établir. Dans quoi? Pour nous établir dans la gloire. Avec nos fruits demeure. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Moi j'ai choisi Jésus, toi tu viens m'emmerder. Et pourquoi? Tu dois partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'attaques sans raison. Tu m'attaques sans raison. Tu m'attaques sans raison. Moi je change de stratégie. Pendant que toi tu parles, pendant que tu es en train de faire des petites attaques sorcelleries, moi je sais ce que je fais. On va voir. Le Dieu de qui donnera raison à son camarade. Amen. 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 On verra. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ne baissez pas les bras. Amen. L'ennemi que vous voyez aujourd'hui qui est en train de vous persécuter, c'est une question de temps. Sinon c'est déjà réglé. Amen. C'est déjà réglé, c'est une question de temps. Amen. Ils te céderont le trône. Ce trône-là, ils te céderont le trône. Amen. Tu vois le trône de ton mariage. Tu vois ça. Ça t'appartient. Ils sont là, ils sont en train de tourner. Ils ne veulent pas que tu te maries, non? Ils vont mourir et toi, tu vas te marier. Et ils ne veulent pas que tu sois béni, non? Le châtiment se retournera contre eux. Et toi, tu rentreras pleinement dans ta bénédiction. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Amen. Personne. Personne. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Non. C'est toi qui auras désormais la victoire. Amen. C'est toi qui auras la victoire. Amen. Amen. Oui, c'est toi. Tes adversaires, là, ceux qui sont en train de te combattre parce que tu as eu un marché, ceux qui sont en train de combattre, tes collègues dans ton service, c'est fini. Hein? C'est une question de temps. Amen. Tous les pièges, tout ce qu'ils ont fait contre toi retournera contre eux. Amen. Parole de prophète. Amen. Parole prophétique. Amen. Tout ce qui a été lié, là, je les délie au nom de Jésus. Amen. Je libère tes affaires. Amen. Je libère ton argent. Je libère tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est une question de foi. Nous allons poser une action prophétique tout à l'heure. Si tu peux prendre une bouteille, prends la bouteille. Tout à l'heure dehors. C'est une question de foi. Je vais te montrer une action que tu vas faire pendant une semaine. C'est tout. Amen. Amen. Maintenant, on va finir ça, puis maintenant je vais venir recevoir. Je vais te passer ça derrière. J'ai une action à faire tout à l'heure derrière. C'est une question de foi. Il faut que les choses changent. Il faut que les données changent. Quand je vais commencer, je te dirai comment appliquer ça à la maison. Tu dois avoir le marché. C'est toi qui dois avoir ça. Tu es en train de pousser quelque chose depuis que tu n'as pas ça. Il faut que tu aies ça. Tu m'as bien saisi. Vous m'avez bien saisi. Il faut que tu aies ça. Là, si tu as ça, le nom de Dieu sera glorifié.
Si tu n'as pas ça, c'est l'ennemi qui va se moquer de toi. Nous allons changer les trucs. Amen. Soyez bénis. Amen. Voilà, tu les fais faire une dernière prière et puis moi, je vais m'occuper. La dernière action, je viens de m'occuper de ça. On a l'occasion. La maman qui a attaqué ses enfants, là, on va régler ça tout à l'heure derrière. Les sorciers, on va régler tout ça derrière. On va faire tout ça derrière. Je vais recevoir les gens. On va boucler ça tout à l'heure derrière. Que Dieu bénisse. Amen.